Il y a des décisions qui font mal à prendre. Et puis il y a des décisions qui, au fond, tout le monde attendait depuis longtemps. Ce que Florentino Pérez est en train de faire avec Kylian Mbappé, c'est exactement ça. Ce n'est pas une rupture brutale. C'est l'aboutissement logique d'une saison entière de signaux ignorés, de tensions accumulées et de performances très en dessous du niveau attendu pour le club le plus titré de l'histoire du football. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 choses précises. Pourquoi la relation est définitivement brisée? À quel prix le Real Madrid est prêt à le vendre? Et surtout, restez jusqu'à la fin, le nom du joueur que Florentino veut faire venir pour le remplacer. Un nom qui va diviser la toile. Commençons. Quand Mbappé a signé au Real Madrid, l'attente était à un niveau rarement vu dans le football européen. On parlait du successeur de Cristiano Ronaldo, du joueur capable de porter le club sur ses épaules pendant une décennie. Les supporters madrilènes du monde entier, de l'Espagne à l'Amérique latine, de l'Afrique au Japon, ont projeté sur lui des espoirs immenses. Et ça se comprend. Sur le papier, Mbappé était le meilleur ou le deuxième meilleur joueur du monde depuis plusieurs années. Sa vitesse, sa technique, sa capacité à créer du danger en 1 contre 1 sont des qualités rares. Mais voilà le problème avec les grands mythes. Ils résistent rarement au contact avec la réalité. Parce que le Real Madrid, ce n'est pas une machine à mettre en valeur des superstars. C'est une institution qui exige que chaque superstar se mette au service du collectif. C'est une culture précise, des exigences précises, une hiérarchie précise. Et selon ce qui circule dans l'entourage du club depuis plusieurs mois, Mbappé n'a jamais vraiment compris ça. Ou plutôt, il l'a compris trop tard. Il est arrivé avec l'état d'esprit de quelqu'un qui pense avoir déjà tout prouvé. Comme si rejoindre le Real Madrid était une consécration en soi, et non un défi à relever. Cette nuance est fondamentale. Et au Bernabéu, elle fait toute la différence. Parlons de chiffres maintenant, parce qu'il faut en parler. L'investissement total du Real Madrid pour Mbappé, prime à la signature, salaire, variable, tourne autour de 400 millions d'euros selon les sources les plus proches de l'opération. 400 millions d'euros. C'est le budget annuel de beaucoup de clubs européens. Et ce que le club a obtenu en retour? Un joueur qui disparaît dans les grands matchs. Un joueur qui ne court pas sans le ballon. Un joueur qui ne presse pas quand l'équipe en a besoin. Pas toujours, pas systématiquement, mais assez souvent pour que la question soit posée sérieusement dans les bureaux de Val-de-Bas. Ce n'est pas une opinion, ce sont des observations récurrentes. Des journalistes qui couvrent le club au quotidien le confirment. Et surtout, c'est une question que Florentino Pérez se pose lui-même depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que cet investissement nous a apporté de concret? Le deuxième point est plus délicat à aborder, mais il circule avec trop d'insistance pour l'ignorer. Plusieurs blessures ou indisponibilités de Mbappé cette saison ont soulevé des questions. Pas dans la presse grand public, mais dans les couloirs du club et parmi les journalistes les mieux informés. Le schéma, tel qu'il est décrit, est le suivant. Une gêne physique apparaît avant un match important. Le joueur ne joue pas. 2 jours plus tard, il s'entraîne normalement, à pleine intensité. Ce type de situation, quand elle se répète, génère un malaise. Pas tant auprès du staff médical, qui fait son travail, mais dans le vestiaire. Parce que dans un vestiaire d'élite, les joueurs voient tout. Ils sentent tout. Et quand ils commencent à douter du niveau d'engagement d'un coéquipier, ça crée une fissure qui ne se referme pas facilement. Le deuxième point est plus délicat à aborder, mais il circule avec trop d'insistance pour l'ignorer. Plusieurs blessures ou indisponibilités de Mbappé cette saison ont soulevé des questions. Pas dans la presse grand public, mais dans les couloirs du club et parmi les journalistes les mieux informés. Le schéma, tel qu'il est décrit, est le suivant. Une gêne physique apparaît avant un match important. Le joueur ne joue pas. 2 jours plus tard, il s'entraîne normalement, à pleine intensité. Ce type de situation, quand elle se répète, génère un malaise. Pas tant auprès du staff médical, qui fait son travail, mais dans le vestiaire. Parce que dans un vestiaire d'élite, les joueurs voient tout. Ils sentent tout. Et quand ils commencent à douter du niveau d'engagement d'un coéquipier, ça crée une fissure qui ne se referme pas facilement. Au-delà des chiffres et des images, il y a quelque chose de plus profond qui explique pourquoi cette situation est devenue intenable. Le vestiaire du Real Madrid est fracturé. Pas de manière visible, pas avec des clashs publics ou des déclarations tonitruantes, mais de manière sourde, progressive. Et dans le monde du football de haut niveau, c'est souvent la forme de fracture la plus dangereuse. Ce qui remonte des sources proches du club, c'est que Mbappé a une manière de fonctionner qui pose problème. Il a besoin d'être au centre, et pas seulement sur le terrain où ça peut s'expliquer tactiquement, mais en dehors aussi. Dans la dynamique de groupe, dans les prises de décision collectives. Il y a dans ce vestiaire des joueurs qui ont gagné des Ligues des Champions. Des joueurs qui connaissent ce club dans ses moindres détails. Et ces joueurs ont eu du mal à accepter qu'un nouveau venu, qui n'a encore rien gagné sous le maillot blanc,
tente d'imposer sa vision des choses. Un bon vestiaire, c'est fragile. C'est un équilibre subtil entre des égos forts, une hiérarchie claire et une culture commune. Quand cet équilibre est perturbé par quelqu'un qui met son intérêt personnel avant le collectif, tout le système en pâtit. Et le Real Madrid ne peut pas se permettre ça. Parlons maintenant de l'aspect économique, parce que ça va vous surprendre. Le Real Madrid ne va pas laisser partir Mbappé gratuitement. Le club va tenter de récupérer une partie de son investissement. Selon les informations qui circulent dans les milieux du marché des transferts européens, le Real Madrid afficherait une valeur de départ autour de 180 millions d'euros pour Mbappé lors du prochain mercato. 180 millions d'euros. C'est une somme que très peu de clubs peuvent envisager. Et c'est là que réside le paradoxe de cette opération. Qui peut payer 180 millions d'euros pour un joueur dont la saison au Real Madrid a été décevante? Le PSG le connaît trop bien. Les clubs anglais sont rigoureux sur le rapport qualité-prix. Les clubs arabes ont l'argent, mais Mbappé ne semble pas intéressé par cette direction. Et les autres grands championnats européens n'ont tout simplement pas cette capacité financière. Le Real Madrid sait que ce chiffre est une base de négociation, pas un prix fixe. La réalité du marché finira probablement par imposer un ajustement. Et c'est là que la situation devient vraiment amère. Voir un club de l'envergure du Real Madrid forcé de brader un joueur à cause du comportement de ce même joueur, c'est une des histoires les plus frustrantes de ces dernières années. Et maintenant, le moment que vous attendiez depuis le début. Florentino Pérez n'est pas quelqu'un qui laisse un vide. Jamais. Quand il décide de vendre, c'est parce qu'il a déjà identifié la prochaine pièce du puzzle. Et le nom qui circule avec insistance dans l'entourage du président, le joueur que le Real Madrid cible pour prendre la place de Mbappé dans l'attaque blanche, c'est Erling Haaland. Oui, le monstre du Manchester City. La machine à but la plus efficace du football mondial depuis 2 saisons. Haaland, c'est l'antithèse de Mbappé sur les points qui ont posé problème. Il ne cherche pas les projecteurs. Il ne gère pas une image de marque internationale comme une priorité. Il travaille, il marque, il recommence. Saison après saison, dans les matchs qui comptent, contre les adversaires qui comptent. Sa clause libératoire au Manchester City tourne autour de 200 millions d'euros selon les informations rapportées par des médias spécialisés européens. Pour le Real Madrid, qui va encaisser le transfert de Mbappé et dont les finances sont les plus solides du football mondial, 200 millions d'euros sont une négociation, pas un obstacle. Et selon des sources comme Fabrizio Romano, qui suit de près ce dossier, le Real Madrid fait partie des clubs qui ont sondé la situation d'Haaland avec le plus de sérieux. L'opération n'est pas conclue. Il n'y a pas d'accord. Mais l'intérêt est réel. Et dans la langue du mercato, quand le Real Madrid montre un intérêt réel, ça veut dire beaucoup plus qu'ailleurs. Et pour ceux qui disent qu'Haaland ne correspond pas au style de jeu du Real Madrid, je vais vous répondre clairement. Le Real Madrid a intégré au fil de son histoire des joueurs de tous les profils, de toutes les nationalités, de toutes les philosophies tactiques. Et il les a tous adaptés à son identité. Ce n'est pas le club qui s'adapte aux joueurs. Ce sont les joueurs qui s'adaptent au club. Haaland, qui est un professionnel sans faille, qui travaille dans l'ombre, qui n'a pas besoin des feux des projecteurs pour rester motivé, s'adapterait au Real Madrid très rapidement. J'en suis convaincu. Avant de fermer ce chapitre, il faut dire une chose honnêtement. Mbappé n'est pas un mauvais joueur. Loin de là. C'est un talent exceptionnel. Mais le talent ne suffit pas au Real Madrid. Il faut aussi la bonne mentalité, la bonne attitude, la capacité à se mettre au service d'un collectif qui a une histoire et une identité bien plus grande que n'importe quel individu. Mbappé n'a pas su, ou n'a pas voulu, faire ce chemin. Et dans un club comme le Real Madrid, ça se paie toujours. L'histoire du Bernabéu est pleine de joueurs qui semblaient intouchables et qui ont fini sur le marché. Mbappé va rejoindre cette liste. Non pas comme une légende, mais comme un avertissement. Le Real Madrid n'est pas un tremplin pour une marque personnelle. C'est une institution qui exige tout. Et si vous n'êtes pas prêt à tout donner, l'institution vous remplacera. Toujours. Dites-moi dans les commentaires, Haaland au Real Madrid, c'est le transfert de l'été ou une utopie? Et Mbappé, vous lui donnez encore une chance ou vous le vendez dès janvier si c'est possible? Je veux voir vos réactions. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose que vous ne trouviez pas ailleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like, abonnez-vous et activez la cloche. La prochaine vidéo arrive très vite.